Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de tester l'IA qui se trouve avec Microsoft Bing. Alors, sachant que c'est directement raccroché à DALL-E. Alors, l'intérêt, c'est que là, vous avez un peu plus d'unités. Et comme il indique, voilà, vous pouvez faire un certain nombre. J'ai fait des tests par rapport à un contributeur qui avait réalisé sur Midjourney. Je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner en utilisant justement Microsoft Bing DALL-E. Alors, je trouve que ça se rapproche pas mal de ce que fait Midjourney. N'hésitez pas à le vérifier donc sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice. Je mettrai tout ça sur le groupe. Et si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti. Nous voici, une fois n'est pas coutume, sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice sur Facebook. On a notre contributeur, un des meilleurs contributeurs, donc Daniel Voisin, qui nous propose, grâce à son compte Midjourney, donc quelques prompts où il s'amuse à modifier un petit peu et à mixer un petit peu les photos dans GIMP. Moi, mon idée, c'est d'aller voir sur Bing s'il est possible. Alors, comme il m'a mis, donc le prompt c'est face, lion, head, relief. Donc, c'est assez basique en gros. Hein, c'est un visage. Alors, je vais rajouter le mot white stone. Donc voilà, visage de tête de lion en relief en pierre blanche. Je pense que ça, ce sera un peu mieux pour retrouver l'élément. Et on va tester tout ça dans Bing. Alors Bing, donc bing.com. Alors j'avais vu que dans images, il était possible de générer des images avec créateur d'images ici. Clique dessus. Créer une image de mots avec IA. Clic de la souris, coller, on va voir, rejoindre et créer. On va voir un peu ce que ça donne. En sachant que c'est à partir de DALL-E. Donc on aura sans doute. Alors c'est vrai, la génération peut prendre encore un peu de temps. Ouais. Donc ça ralentit. Ah. Alors oui, presque intéressant. Juste qu'il manque un petit peu de. C'est un petit peu court. Ce qu'il peut développer. Je vais cliquer sur celui-là, on va voir un peu ce qu'il va me dire. Alors, est-ce que comme dans DALL-E, il est possible. Alors, partager non, télécharger oui. Alors là, je suis un petit peu embêté parce qu'en fait, c'est presque ça. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce petit ralentissement. Télécharger. Enregistrer. Je vais aller vérifier. Ouais, c'est bien ça. En gros, il est pas complet. Alors moi, mon idée, on va tricher un petit peu. On va aller dans DALL-E et on va lui demander d'agrandir. Ah, il me reste juste un crédit. Sympa. Alors, on va charger. Donc, je vais agrandir un petit peu. Alors, est-ce qu'on va agrandir? Un peu limité, j'ai plus qu'un crédit, donc j'ai intérêt à choisir avec ce côté un petit peu moins pourvu. Allez, on va faire celui-là. Est-ce que j'ai encore les éléments? Generate. Voilà, enregistrer. Et une collection. Test. J'ai pas eu d'autres idées comme
de notre collection, mais c'est juste pour enregistrer. Alors, qu'est-ce qui se passe si je décide de lui rajouter le mot entier? Alors, tête, je vais faire C, je vais mettre visage de tête, visage entier. Je vais mettre sur un mur. Sur un mur, tiens, je vais mettre tout ça. Donc, je vais copier la traduction, on faut retester. Donc là, l'idée, c'est avec Dali. Voilà. Oh, c'est un petit peu trop. Voilà. Avec Dali, on peut s'amuser à agrandir avec plus ou moins de réussite. Là, c'est pas mal. Je vais accepter celui-là. Bon, comme j'ai pas d'autres crédits, je peux pas m'amuser à agrandir un peu tout ça. Et d'ailleurs, celui-là est beaucoup plus loin. Donc, on va essayer, hop, de s'amuser avec Bing. Surprenez-moi, non. On va créer à nouveau, on va voir un peu ce qu'il va proposer. Alors, suggère un style de dessin animé tel qu'un anime. Chat attendant un arrêt de bus à Tokyo. Voilà, donc là on les a un peu plus en entier et un peu moins détaillés. Alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait m'ajouter? Alors, visage entier de tête de lion en relief, en pierre blanche sur un mur. Visage euh, détaillé, détaillé. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme précision? Belle crinière aussi. Visage de tête de lion, crinière abondante. Crinière abondante. Allez. Donc là, j'ai perdu un point. C'est pas des, je sais pas, celui-là est pas mal, hein. On va peut-être le mettre de côté. Voilà, il ralentit à chaque fois. Je sais pas si c'est normal. Allez. Test. L'enregistrer. Hop, on va le fermer. Alors, hop, on colle. Voilà. Crinière détaillée. Hop, on va essayer à nouveau. D'écrire une image qui n'existe pas. Essayez un chat portant une tenue disco et se tenant sous une boule disco. Alors ça c'est encore mieux, hein, c'est beaucoup mieux. Lequel? J'hésite entre celui-là et celui-là. Celui-là est pas mal. Ça se rapproche un peu de ce qui a été créé par Daniel. On va cliquer. Et là en fait il est un peu lent à chaque fois que je l'ouvre. Alors, déjà je veux bien le télécharger. Hop, on va enregistrer. Je vais l'enregistrer. Bon, je télécharge à chaque fois parce que je suis pas certain de... Voilà. Hop. Celui du bas à droite était pas... Alors, ça a été... alors, celui-là non. J'aime pas trop la crinière. Celui-là il a l'air un peu ébahi. Sauf qu'il fait moins peur. On va le télécharger. On va l'enregistrer à tout hasard, hein. C'est bien. Hop. Pas sûr qu'il a enregistré. Ah si. Alors, on va fermer. Et je vais remplacer dans le prompt Lyon par... attends, on va revenir sur la traduction. Visage entier, la tête d'un homme barbu, d'un homme
barbu, crinière abondante, ressemblant à un lion, ressemblant à un lion. On va essayer ça. Alors, copier, coller. Donc là, on a 98. Alors, créer l'image plus loin avec des améliorations. Si vous êtes à court, la génération d'images peut prendre plus de temps. Donc apparemment, quand on atteindra 0, ça va prendre encore plus de temps. Donc on va essayer avec... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Décrire un mouvement artistique comme l'impressionnisme. Essayer une fille avec des écouteurs codés sur son ordinateur. Alors, l'homme barbu... Ah, j'aurais peut-être pas dû parler de lion. Le visage est un peu plus plat. Ouais, ça ressemble plus à un lion qu'un... Celui-là, ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu... On dirait vraiment c'est assez réaliste. Ça aurait pu être pas mal. Donc peut-être avec GIMP, on pourrait s'amuser à lisser un petit peu le fond. Ouais. Et je pourrais peut-être régénérer quelque chose à nouveau pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Alors j'aime bien, mais on va utiliser GIMP pour justement, je vais le lancer. Clic droit à la souris, copier l'image. Hop. On pourrait s'amuser dans GIMP à faire édition coller, ou coller tout de suite. Et peut-être, alors je vais dupliquer, et on pourrait s'amuser ici à lisser un petit peu le fond. Avec l'outil clonage. Alors, un peu plus. Voilà. C'est juste ça qui m'ennuie un petit peu. J'aime bien ça fasse des reliefs, mais là, pour le coup, c'est un peu trop. Voilà, un fond un peu plus. Je vais faire de la retouche ici. Voilà, on peut imaginer ça. Et bien, en fait, c'est que tout autour, alors ce qui peut être intéressant, c'est prendre le visage de quelqu'un qui ressemble et puis s'amuser un peu à, à déformer un peu. Alors, on va faire un petit essai. D'abord, je vais améliorer un petit peu plus, un peu mieux ça. C'est le fond, hein. C'est simplement ça qui est pas terrible. Il faut pas que ce soit non plus trop répétitif. Bon. Admettons que je crée une copie. Admettons qu'on souhaite déformer un petit peu. On plaque l'image de quelqu'un et on peut s'amuser avec l'outil gauchir, avec déplacer les pixels, peut-être rendre le regard un peu plus présent. Alors, ce qui est chiant un peu, aperçu en haute qualité. Peut-être augmenter un petit peu le regard. Alors, c'est un peu sévère, ce serait plutôt... Voilà. On monte ici, on descend ici un petit peu. Voilà, j'augmente un petit peu. Peut-être le nez un peu moins... on réduit un petit peu la croison nasale. Ah, je vais bouger un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, faut mettre... On va s'amuser comme ça à améliorer, hop, le visage. Bon, on plaque un visage, on pourrait utiliser l'outil chemin pour avoir un peu la forme. Si la personne a un visage un peu plus carré ou voilà, on accentue un petit peu. Alors, j'essaie de faire comme ça de mémoire pour que ça ressemble un peu au contributeur, mais on pourrait imaginer. Voilà, on va essayer de le retrouver. Facebook.
Si on prend, on peut s'amuser comme ça. Alors là, du coup, hop, on applique. Édition, coller comme, nouveau calque. On va essayer de faire les choses correctement. Un guide. Hop, les yeux. Hop, la bouche. Hop, on clique dans les, comment on appelle ça? Dans les règles. Ici et en précise. Alors qu'est-ce qu'on va, au milieu du visage à peu près. Ici. Et comme ça, quand je prends celui-là, j'ai pas à me poser la question si c'est ça cale. Donc là, c'est bon, je reprends. Dans les yeux. C'est bon. La bouche. Intersection pour les yeux. En fait, l'idée, c'est de caler le plus possible la photo. Donc déjà la position légèrement. Ah, on y est presque. Parce que là, voilà, faut respecter un peu les proportions. Allez, on va. Alors là, je sais qu'il y a le canal alpha déjà présent. Si c'était pas le cas, un clic droit de la souris, on ajoute le canal alpha pour la transparence. Et comme ça, quand je prends l'outil l'outil de sélection à main levée ici, donc je vais juste, hop, 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 on va détourer un petit peu. On détourne, on détourne, on détourne, on détourne. Pas besoin d'être ultra précis. Alors, je sélectionne le visage, j'inverse la sélection et je fais édition, effacer. Ça veut dire qu'il efface tout le reste sauf le visage. Alors, on va essayer de se débrouiller avec ça. Je vais réduire un petit peu. On va bien voir, par exemple, le nez, il est un peu plus haut. Et il est un peu plus haut. Tac. Alors, déjà, sélection aucune. Les yeux, c'est bon. Le nez est plus haut. Alors, hop. On va bien sur le bon, la copie. Et donc là, je suis sur le bon. Je vais prendre l'outil gauchir et on va s'amuser à trouver le bon pinceau pour. Hop, on le remonte un peu. De rien. On descend un peu. Hop. Bon, ça lui ressemble pas des masses, mais s'en approche. Alors les joues. Il y a des choses un peu caractéristiques au niveau des joues. Alors bien sûr, s'il y a des caractéristiques physiques, on pourrait faire un peu plus ressortir s'il y avait une cicatrice ou quelque chose comme ça. Je vais peut-être réduire un petit peu les niveaux des joues. On regarde encore un peu. Alors, s'il faut réduire un peu les yeux, par exemple, on peut toujours avec l'outil gauchir faire réduction de la zone. Peut-être réduire la taille des yeux. Ça fait un peu plus sévère. Alors, le problème, c'est qu'il a pas le regard sévère, donc ça colle pas trop. Voilà, bon, vous avez compris l'idée. Alors, je vais effacer de toute façon. Et image, guide, enlever tous les guides.
Voilà, et on pourrait s'amuser à augmenter encore la netteté. Améliorer, renforcer la netteté. Voilà. Allez, je vais enregistrer test Bing avec tête de lion Daniel. Voilà, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et je vais juste, hop, ressortir. Alors j'avais fait un test avec DALL-E, sauf que j'ai pas trop d'unités. Je pense que je reviendrai pour recompléter le premier test. Je pense que ce sera intéressant de tester avec DALL-E. Oui, quitter. De toute façon, il garde en historique. Bon, je vais pas tester davantage, mais globalement, ce qui est intéressant avec, s'il veut bien fermer, je serais pas étonné qu'avec Edge, ça fonctionne mieux. Il y a quelques facilités. Voilà, je suis à 97. Donc voilà, il y a des possibilités avec Microsoft Bing, créateur d'images. On va tester d'autres, on verra peut-être plus tard si j'ai d'autres idées qui me viennent, associer tout ça pour voir un peu. Et donc je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.